Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Aujourd'hui, on va se faire chasser ou chasser l'évomorphe dans un vaisseau spatial. Oui, il s'agit d'un épisode de Final Girl. C'est l'USS Conrad avec l'évomorphe, c'est la saison 2, qui est localisée par Don't Panic Game, que je remercie pour m'avoir fourni cet épisode. Alors, si vous ne connaissez pas Final Girl, que vous voulez voir toutes les règles, je vous avais fait une vidéo ici, c'était la première saison, avec des ennemis, un environnement un peu plus film d'horreur classique. Là, on passe avec des tueurs en série qui se transforment un petit peu en monstres, effectivement. C'est un peu plus fantastique, science-fiction dans la deuxième saison. La semaine dernière, je vous avais présenté ici l'organisme dans la station. C'était un petit côté The Thing. C'était une présentation rapide de quelques mécaniques de cet épisode. Et là, on va faire une partie complète. Donc, j'ai fait la mise en place. On se retrouve après la petite voix off pour vous expliquer les petites subtilités de cet évomorphe. L'évomorphe est lâché dans le vaisseau. Il cherche un hôte pour grandir. Allons-nous réussir à l'éliminer avant sa prochaine évolution? Cet épisode de Final Girl nous permet de faire un remake d'Alien, le huitième passager, avec son lot de nouveautés et mécaniques propres à cet opus. L'évomorphe est donc à notre chasse et aura deux évolutions possibles. Il cherchera un hôte et effectuera sa mue vers le stade juvénile avec une disparition. Le deck terreur sera mis de côté pour utiliser un deck embuscade à la place. À la prochaine évolution, vers le stade adulte, il sera plus grand, plus fort et pourra toujours disparaître. Pour le retrouver, nous aurons la possibilité de scanner les zones, nous permettant de nous assurer qu'il n'est pas dans notre salle, nous affranchissant de sa réapparition, son embuscade. Mais également, nous pourrons le piéger lors de sa réapparition avec certaines salles nous permettant de lui faire des dégâts tels que le broyeur ou l'incinérateur. Alors là, on est vraiment dans le film, il ne manque juste que le lance-flamme pour éradiquer ces cafards. Nous voici avec l'USS Conrad, l'évomorphe, on va essayer de le chasser ou de se faire chasser, on va essayer de se sauver. Pour l'instant c'est une progéniture, donc il est à ce niveau-là d'évolution. Ça veut dire que pour monter sur la piste, il faut absolument que ce soit lui qui tue quelqu'un. Si c'est une victime collatérale avec une explosion ou quoi que ce soit, ça ne comptera pas pour qu'il monte. Par contre, je perdrai une unité de temps. J'ai une carte d'accès, je m'appelle Hélène. Et oui, comme Hélène Ripley, on va dire c'est du hasard. Les cartes terreur, les cartes embuscade, comme vous le verrez tout à l'heure, quand il se cachera, on va tirer tout de suite un événement. Conduit encombré, je pense que je peux me faufiler. Durant votre déplacement, vous pouvez passer par un conduit de maintenance inactif pour un coût de 1 point de vie. Ah, ça peut être intéressant. Pour se sauver, les victimes ne peuvent pas vous suivre dans pareil déplacement. Ok, bah celui-là je ne l'avais pas encore eu. C'est quelque chose qui va rester un petit peu tout le temps de la partie. Ok, ça peut être intéressant. Ça peut me permettre de prendre des conduits tout de suite. Pourquoi pas. Je pourrais même d'ailleurs le prendre tout de suite pour passer par ici. La configuration que j'ai tirée au sort me permet assez facilement de récupérer des victimes pour les sauver. Je trouve que c'est assez facile dans l'USS Conrad de sauver des victimes. Je ne sais pas si à chaque fois que j'ai fait des parties, j'ai eu de la chance. En tout cas, j'ai réussi facilement à sauver des victimes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien moi, je pense que je vais essayer de récupérer des victimes pour les emmener à la capsule de sauvetage. Je vais faire une marche. On commence avec une réussite. Avec une réussite, du coup, je baisse d'une unité de temps. Je me déplace de 1 avec une victime. Enfin, sur une victime. Voilà. Est-ce que je fais une deuxième marche pour essayer de me rapprocher ou alors je fais une concentration? Le problème, c'est que si j'utilise une marche tout de suite, j'en aurai plus tout à l'heure. Il va falloir que j'achète un sprint. Peut-être tenter une concentration tout de suite. Alors, concentration, j'ai une réussite et je pourrais défausser 2 cartes. Je vais défausser une attaque faible et une halte. Voilà, pour avoir une deuxième réussite. Ce qui fait que je baisse sur cette ici et je prends 2 unités de temps, ce qui va pas être négligeable pour les achats. Je vais m'arrêter là. La phase d'organisation. Avec tout ça, je vais pouvoir prendre peut-être un sprint pour 2. Je vais prendre une distraction pour 3. Voilà, si je pouvais maximiser tout de suite mes dés, ça serait pas mal, hein. Voilà. Pour 2 autres, je vais prendre un scan. Vous allez voir tout à l'heure. C'est s'il disparaît parce qu'il évolue, il va falloir le chercher. Et un de justesse pour relancer. Voilà, c'est 2 trucs à 1. Je passerai à 0. Je repasse à 6 parce que j'ai réussi. Et ça, de toute façon, c'est que du gratuit. Je le récupérerai tout à l'heure. Ok, à la phase de l'évomorphe, le tueur, donc il se déplace vers une victime. Elles sont toutes à 2 unités de distance, si je ne me trompe pas. Donc il va aller, vu qu'il y a égalité, vers l'endroit où il y en a le plus. Donc ici, ici ou ici. C'est moi qui choisis, je vais le faire se déplacer ici. On va voir si
On va voir s'il continue de se déplacer. On va voir avec une carte terreur. Qu'est-ce qu'il fait? Game over, mec, c'est fini. S'il n'y a pas de victimes sur le plateau, bah, s'il y a des victimes. Il remonte sur la piste. Donc j'ai bien fait de prendre une carte distraction peut-être. Il se déplace vers une victime et il la tue. Bah voilà. Il la tue. Bon, ça veut dire qu'il évolue. Voilà, il monte sur la piste, il fait sa première évolution. Donc comment ça se passe? Eh bien, lors de l'évolution, il disparaît. Voilà, c'est écrit, donc on le met sur la carte terreur pour son souvenir. Maintenant, ça progresse normalement ici. Donc, quelle que soit la mort de la victime, quel que soit le type de mort, il montera sur sa piste pour évoluer potentiellement vers le prochain stade. Donc là, il passe en stade juvénile. Voilà. Et il est caché. On arrête tout de suite la phase du tueur. Et les prochaines fois, on ne tirera pas de carte terreur, on n'appliquera pas ça. On fera des cartes embuscades. C'est là qu'il y aura l'intérêt de faire des scans. Bon, pas de phase de panique, parce que le tueur, on ne sait pas où il est. Voilà, donc on ne peut pas dire, ben voilà, la victime est avec le tueur, elle panique. Ben non, c'est pas le cas. Je passe à moi. Donc j'ai une marche sprint. Ce serait peut-être bien que je sprinte ou que je fasse une distraction. Je vais faire une distraction tout de suite. Ah, 2 réussites. Très bien, parce que ça me fait récupérer 2 unités de temps. Et lui, il va ici. C'est pas mal du tout. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de faire un sprint. Ah bah j'ai de la réussite là, ça va mieux. Ça va mieux que tout à l'heure. J'ai fait des parties, c'était pas terrible. Donc je me retrouve avec une réussite. Bah voilà, je baisse de 1 et ça me permet de faire 2. Ah, je pourrais même relancer. Oh, ce serait pas mal ça. Oh, alors attendez. Ouais, j'ai baissé de 1, non, je le remets. On va dire que je relance ça. On sait jamais si je peux avoir une deuxième réussite. Bon, c'est raté. Parce que si j'avais pu faire 3, je passais par là, je le ramenais ici, celui-là. Hop là, j'emmenais tout le monde à la capsule de sauvetage. C'était la fête, j'en débarquais 2 là-bas. Bon, c'est pas le cas, tant pis. Mais j'aurais tenté. Allez, hop. J'aurais peut-être mieux fait de défausser. C'était peut-être pas plus mal, tant pis. Allez, je fais 1, 2. Voilà, avec mon sprint. Je vais pouvoir sauver 2 victimes ici qui vont me faire gagner des unités de temps. Je pense que je vais faire ça. Une qui me fait gagner 2 unités de temps et l'autre qui me fait passer ici. Ce qui fait que je vais avoir 3 dés. Haha. Ça c'est top. Ça c'est bonheur. Et puis ce que je vais faire un scan. Voilà. Ça pourrait si je fais 3 réussites, j'y crois pas. L'évomorphe, en fait, je le mettrai sur ma zone. Par contre, il passera à la phase tueur suivante. J'y crois pas. Voilà. Mais au pire, je mets un truc et puis là, je m'améliore encore sur la piste horreur. Alors, bon, bah, c'est tout pourri. C'est nul. C'est 0. Alors, est-ce que je dépose ces 2 cartes pour avoir au moins une réussite? Parce que sinon, c'est quand même pas top. Ça va à l'encontre de ce que je voulais faire. Bah oui, mais je dépose ça, moi. Je dépose ça. Ça veut dire par contre que oui, je récupérerai une marche de toute façon. Donc hop, une réussite ici. Donc je place. Voilà, c'est pour ça. Je scanne. Et vous verrez, en fait, dans les embuscades, il peut arriver qu'en fait, il apparaisse à l'endroit où je suis et qu'il frappe. Si je fais un scan et que je mets un petit pion comme ça, eh bien tout simplement, ça veut dire que je scanne et il n'est pas ici. Donc quand il réapparaîtra, normalement, il ne peut pas réapparaître ici. Donc il ne peut pas me frapper tout de suite. C'est l'intérêt justement des scans. Voilà. Bon. Donc j'ai fait ça et je perds une unité de temps. Bon, c'était trop beau pour être vrai. Voilà. Bon, j'ai plus de cartes. Et ça c'est très moche. Dans Final Girl, vous le savez, il faut avoir des cartes. Ça peut toujours servir. Par contre là, effectivement, là j'ai 8. Donc je vais pouvoir, effectivement, dans ma phase d'organisation, je vais commencer à penser à me défendre. Pour 2. Je vais également prendre, déjà j'avais une marche halte, attaque faible, bon ça c'est pas mal. Je vais prendre un sprint pour 2 autres. Et j'ai pas de recherche, donc vu que je vais aller vers le stockage, je reprends 2. Pour 2 autres, je vais reprendre un scan et un de justesse. 2 trucs qui sont à 1, je passe à 0, je tombe ici. Voilà. Normalement, j'ai pas trop de cartes. Hop là, à une près. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est les juvéniles. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, les cartes comme ça en embuscade, donc que ce soit juvénile ou pour les adultes, il y a un chiffre ici, c'est le niveau de difficulté de la carte que je viens de tirer. Là, je suis sur un niveau de difficulté 5 et ça va de 1 à 10. Donc, il monte sur la piste d'horreur. Donc, je perds mon 3e dé adoré qui ne va pas servir à grand chose. Et il augmente d'ici.
ici, sur 2-1. Bon, ok, c'est pas le pire. Voilà, c'est une carte à niveau 5, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, c'est tout pour sa phase pour l'instant. Donc c'est à moi, je vais réorganiser ça, pardon, j'aurais dû le faire avant. De justesse, les sprints, je les mets ici, concentration, et le scan. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une petite marche. Là, j'ai un de justesse, recherche, voilà, pour ensuite faire une recherche. Donc la marche. Voilà, j'ai une réussite, ça me suffit largement. Je me déplace de 1, je perds une unité de temps. Voilà, ce qui fait que je suis avec une victime. Je peux faire une recherche. Recherche, vous voyez, c'est pas négligeable, ça me permet de récupérer une carte d'accès. Voilà, parce que j'aimerais bien peut-être passer par ici pour continuer, mais du coup, ça ferait utiliser la carte d'accès. J'aimerais bien en avoir d'autres. Parce que je vous rappelle, c'est ce que j'ai dit en voix off, il y a des choses qu'on peut activer pour justement faire des pièges ou faire des dégâts à l'ennemi. Donc ça pourrait être intéressant. Mais c'est toujours au détriment, avoir ça, c'est utiliser les cartes d'accès au détriment des passages conscrits. Donc c'est un peu dommage. Bon, j'ai ça. Alors, est-ce que je fais le 2 justesse ou est-ce que je vais défausser la halte et la concentration pour avoir une réussite. Ce qui fait que je baisse ici de 1 et je prends la première carte. Ce qui me va parce que c'est une carte d'accès. Moi, ça me plaît. Carte d'accès, hop là. Je vais d'ailleurs défausser, utiliser la carte d'accès pour ouvrir ce conduit. Voilà, pour passer tout à l'heure. Ça, c'était la recherche. Et je vais faire un scan pour voir s'il me tombe dessus, s'il est dans le coin. Ah, ça, c'est pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 2 justesse pour relancer celui-là. Au pire, je pourrais peut-être défausser. On va voir. Ah, oui, j'ai pas envie de faire ça quand même. Ça me fait chier d'utiliser le sprint. Ça me fait chier d'utiliser le sprint. Parce que là, j'ai plus, je vais être obligé de prendre un sprint. J'aurai une marche après tout à l'heure. De toute façon. Bon, bah, tant pis. Voilà, pour avoir une réussite. Ce qui fait que je baisse d'une unité de temps et je mets. Hop, où est-ce que c'est? C'est ici. Donc il ne peut pas être dans ma zone, il ne peut pas me tomber dessus. Voilà, je préfère assurer le coup. Même si j'ai une défense, je sais. Mais bon. Voilà, j'ai plus que là. La défense. Je m'arrête pour l'instant. Avec 3, qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre le sprint du coup. Ou alors je prends une autre recherche tant que j'y suis. J'hésite là. Pour 3, je peux peut-être prendre une distraction aussi pour essayer d'avoir ma troisième. Ouais. Pour 3, je vais faire ça. Hop, je récupère les cartes. Alors, j'ai pas grand chose, hein. Ça va être une courte action tout à l'heure. Hop. Alors, marche, alt, concentration, recherche de justesse, sprint, attaque faible, escale. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait notre petit juvénile embuscade? Vous avez découvert une mue. Placez une croix sur la zone sans croix la plus proche de vous. Ah, mais ça c'est sympa. Donc vous voyez, c'est un niveau 1. Donc parfait, vous voyez, c'est avantageux pour moi même, dans le niveau de difficulté. Donc la plus proche de moi, alors je pourrais la mettre, vu que j'en ai déjà une, moi. Ici, il y en a déjà une. Je pourrais la mettre ici. Mais vu que j'ai ouvert le conduit, je considère que je pourrais aussi considérer ici que je peux en mettre une. Ce qui fait qu'à la rigueur, je pourrais peut-être passer par là et il y aurait déjà une croix. Et eux, ils seraient protégés, dans un sens. Moi, je considère le plus proche, et vu que j'ai ouvert la zone, ça me paraît logique que je puisse le faire là. Maintenant, c'est relié. Donc, ce que je vais faire. Ah, chose que je ne vous ai pas dit, au fait, c'est que les intrus, les vomorphes ne peuvent pas passer par les conduits, même s'ils sont ouverts. On va considérer qu'il y a des boutons, et c'est nous qui activons les boutons, que lui, il ne sait pas, donc il ne peut pas passer par ce passage, ce conduit. Donc, je vais faire ça. Je vais le placer ici. Regarde. Ça, c'est ce que je pourrais faire tout à l'heure. Là, c'est rangé. Donc c'est bien, on s'en tire bien. Il n'y a pas de maintenance à faire. C'est très bien. Moi, du coup, je vais pouvoir me déplacer. Je vais faire une marche à mon tour pour aller là. Je pense que c'est la seule chose que je vais faire. Voilà, j'ai une réussite. Donc je me déplace. Ah, est-ce que je me déplace avec ma victime ou est-ce que je vais là? Je vais peut-être me déplacer là en fait. Voilà, je sauve ma victime. Et ce que je vais faire, c'est. Enfin, j'ai oublié de me mettre assis, hein, excusez-moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir pour me déplacer d'une tour. À la rigueur. Hein. Comme ça, j'ai sauvé une victime, j'avance ici. De toute façon, j'ai rien d'autre. Voilà. J'ai une réussite, donc je baisse de 1. Voilà.
Et je vous ai dit, je vais pas faire grand chose d'autre. Je vais faire une distraction. J'aurais peut-être dû faire la distraction avant, parce que si j'avais eu 3D, ça aurait peut-être été mieux. Et bah là, c'est la panade. Et merde. Ok. Ok, bah ça c'est nul. Bah, je vais le faire monter de 1 et je perds 2 unités de temps. Bon, bah ça c'est naze. C'est une distraction dans le vent, ça. Ouais. Alors ça, c'est pas terrible du tout. Bah, je m'arrête là. J'ai une défense s'il débarque, mais de toute façon, il y a la croix. Ok. On peut pas gagner à tous les coups. On peut pas avoir de la chance tout le temps. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer une marche, une attaque faible, une concentration, une halte. Bah, tant qu'à rester sur le stockage pour 2, hein, je vais peut-être prendre une recherche. J'ai déjà une défense, donc je vais la garder. Et puis je vais prendre un 2 justesse pour faire les relances, hein, vu que j'ai pas l'air très doué. Je passe à 0, je repasse à 6 ici, vu que j'ai fini. Il va faire une embuscade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il continue de se cacher. Ah, c'est un niveau 2. J'ai de la chance encore une fois. C'est un jet d'horreur. Et là, j'aurais bien aimé avoir un troisième dé. Et suivant le jet d'horreur, soit je réussis, soit je mets encore des croix sur les zones la plus proche de. Encore une fois. Soit ça n'a pas d'effet, soit il avance sur la piste. Oups. Moi j'étais là. Double réussite. Donc je place encore une croix dans la zone la plus proche. Ah bah, c'est pas mal. Bah là, du coup, j'ai plus le choix. C'est ici. On a de la chance sur les cartes pour l'instant. C'est tout ou rien un petit peu, hein, pour les lancers de dés. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, du coup, moi j'ai une marche. Ah, je vais déjà faire une recherche. Je vais déjà faire une recherche pour continuer de fouiller là, hein, pour voir un peu ce qu'il y a. Ah, double réussite. Donc je prends les deux premières. Hop là, je baisse de 1 sur l'unité de temps et je choisis parmi les deux cartes. Manifeste du vaisseau. Lorsque vous vous trouvez sur une clé d'amolette, donc une clé amolette, bah, c'est les zones de stockage, défaussez le manifeste du vaisseau pour consulter la pile d'objets de cette zone. D'accord, replacez les cartes dans l'ordre de votre choix en laissant face visible la carte du dessus. Alors c'est bien, ça me permet de voir, mais ça ne permet pas de piocher quelque chose quelque part. Ça permet de mettre dans un ordre. La balise lumineuse, ah oui, je l'ai déjà eu ça. Une fois par phase action, vous pouvez déclencher l'action tueur suivante. Il se déplacera vers moi. On peut en fait l'attirer. On peut l'attirer dans un piège. Ça peut être pas mal ça. Je vais le prendre. Ça peut être pas mal. Allez, toi, tu vas là. Alors, c'est pas une arme. Alors, ça me gêne un peu. J'aurais bien aimé une arme, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais faire une marche pour aller voir mes copains ici. De toute façon, je serai protégé parce qu'il y a les croix. Et bah, je vais pas relancer les dés ou utiliser mon 2 justesse, hein, je défausse. Voilà, donc pour une unité de temps, hop, je me déplace de 1. Voilà. Et pour une autre unité de temps, je vais récupérer une carte d'accès. Oui, utiliser une carte d'accès, ça prend pas de temps. Par contre, en récupérer une au sol, ça prend une unité de temps. Voilà. Alors là, je suis sur un endroit où il y a une croix avec les victimes. Donc, je ne peux pas me faire attaquer normalement parce que s'il apparaît, il ne peut pas apparaître là, je l'ai laissé déjà scanner. Est-ce que je tenterai une concentration pour remonter ici? Non, je vais rester comme ça. Je vais défausser ces deux cartes pour gagner 2 unités de temps. Voilà. Ce que je vais faire avec 5, j'ai pas de marche. Je vais pas en récupérer. Donc je vais prendre un sprint pour 2. Donc avec de la chance, je pourrais aller directement là-bas. Ça fait 2. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Par là-bas, j'aurais pas grand-chose. Donc je vais faire un scan pour 1. Et avec les 2 qui me restent, je prendrai encore un spectre. Voilà. 0. Je me remets à 6. Et qu'est-ce qu'il me fait, mon juvénile qui se cache, qui se planque là? Ah bah voilà, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. On avait le 2, on avait le 1. Et là, on tombe sur le 10. Déplacer le marqueur soif de sang sur la piste jusqu'à la prochaine case d'évolution de la colonne effet spécial. Ah oui, alors carrément. Hop là. Donc on passe toutes ces étapes. Ça veut dire qu'en passant devant là, il monte sur la piste d'horreur. Ok. Il passe à une évolution, donc il évolue. Lors de l'évolution, sa santé maximum atteint désormais 10. Donc il avait 4, enfin 4 potentiels, hein, je vous rappelle, là on ne sait pas ce qu'il y a. C'est tiré au hasard, tout comme moi. Donc là, il est à 6, 7, 8, 9, 10. Je ne me suis pas trompé. Hop. 5 en haut. 4 plus 1. Ok.
Ok, voilà. Puis l'évomorphe recouvre tous ses points de vie. On est d'accord. Révéler le pouvoir maléfique légendaire et pivoter le paquet embuscade. Et oui, parce que maintenant, c'est un adulte. Alors, on est tombé sur quoi? Parce que je vous rappelle que ça, c'est au hasard. Griffe mortelle. Lorsque révélé, placez l'évomorphe dans la zone sans croix la plus proche de vous et retirez toutes les croix. Ok, c'est pas fini parce qu'il fait encore quelque chose après. Dans la zone la plus proche. Alors, je le pourrais le mettre ici ou ici. C'est à mon choix, hein. Moi je le mets ici. Hop, 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 et je retire toutes les croix. Ok, donc vous voyez, utile, parce que du coup, c'est pareil. Il essaye de frapper quelqu'un directement. Voilà. Alors c'est pas fini, là, lorsque l'évomorphe vous blesse, défaussez une carte action aléatoire. C'est pas. C'est vache. Les griffes mortelles. Voilà, donc là, il essaierait de frapper, mais en fait, il est trop lent. Donc voilà. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Donc il a frappé personne. Maintenant on reprendra des phases normales de terreur tout à l'heure, mais là il est apparu, donc on reste comme ça. Allez, c'est à moi. J'ai rien, j'ai pas d'arme, hein. J'ai pas d'arme et j'ai pas d'action d'attaque de toute façon. Donc tiens d'ailleurs j'ai oublié de remettre tout ça. Alors ça c'était de la marche, distraction, recherche, concentration, alt, concentration, attaque faible et marche. Tout ça je le récupérerai, ça me fera toutes mes cartes gratuites. Bah, moi ce que je vais essayer c'est d'aller au sprint. Alors, je vais pas essayer de comprendre. Je sais pas ce que vous en pensez, je les ai pas vraiment fait rouler. Vous voyez, j'ai fait clac clac clac, je les. Moi ça m'arrange parce que j'ai deux, j'ai deux étoiles, mais ça n'a pas vraiment roulé, hein. Je serais maître de jeu, je n'autoriserais pas, hein. Mais j'ai pas fait exprès de tricher. Enfin, j'ai pas fait exprès de tricher, j'ai pas l'impression d'avoir triché. Mais je préfère le dire. À vous qui, qui êtes là-bas, vous déciderez, vous me mettrez un commentaire. Est-ce que pour vous c'était de la triche parce que ça n'a pas trop roulé, hein. Mais ça m'arrange, je vais jouer comme ça. Allez, on va essayer de survivre un petit peu. Un, 2, je les amène ici. Je passe à la capsule de sauvetage et je peux les envoyer. Alors, j'ai deux réussites, donc je pouvais même faire 3. Voilà. Donc même avec une seule réussite. Je baisse de 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer 2 unités de temps et je prends une carte recherche. Voilà. J'ai pas ma petite piste de dés, il n'y avait pas assez de place. Il faudra que j'y pense la prochaine fois. Euh, Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un scan? C'est pas la peine, de toute façon, il n'est pas caché. Est-ce que je resprint pour embarquer du monde avec moi? J'ai deux trucs ici. Je pourrais aller quelque part sur le broyeur, parce que c'est le compacteur d'ordures ici, pour activer ici. Ça fait qu'à chaque fois qu'une victime que lui il passe, ça le déclenche et ça fait un point de dégâts. Un point de dégâts, ça ne vous affecte pas ni les victimes qui vous suivent. Intéressant. Ça pourrait être intéressant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sprint. Je vais faire ça. Hop, j'ai 2 réussites. C'est très bien. Je peux me déplacer jusqu'à 3. Moi, j'en demandais pas tant. Voilà, donc je baisse de 1. Là, ici, je déclenche la. Je le déclenche ou je le déclenche pas? Oui, allez. Je me rappelais plus exactement dans la règle. Je crois qu'à chaque moment où c'est mon tour, si je suis sur une zone de départ, d'extraction, où il y a une victime, je peux la déclencher et la sauver. Donc je vais le faire. Non, je ne vais pas le faire parce qu'à la rigueur, j'ai tous mes points de vie. Et je vais aller à 3. De toute façon, lui, il ne pourra pas passer par ici. D'ailleurs, je suis un petit peu bête parce que tout à l'heure, je suis passé par ici. Autant pour moi. Et je n'ai pas utilisé ma carte d'accès. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Voilà, je l'avais, ça compte pas d'unité de temps à l'utiliser, donc je le fais, et de toute façon, le tueur, il ne peut pas me suivre. Voilà, je m'en excuse, ça ne change rien, je mettrai un petit encart quand ça s'est passé, comme quoi j'aurais dû le faire. Donc je passe à 3, je vais faire 1, 2, je vais m'arrêter juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le broyeur. Voilà, donc le broyeur, c'est activer le compacteur d'ordures. Lorsqu'un ennemi ou une victime termine son mouvement dans le compacteur d'ordures, ça lui fait un dégât. Ne vous affecte pas ni les victimes qui vous suivent. Donc à chaque fois qu'il viendra ici, il prendra un dégât. S'il s'arrête ici, donc ça peut être pas mal parce que moi, je l'attends. Là, je l'attends, viens là. Sauf que là, il va essayer d'aller vers les victimes les plus proches. Victimes les plus proches, à la rigueur, c'est 1-2. Voilà, 1-2, 1-2. Et ici, c'est là où il y en a le plus. Donc il va essayer de passer par là. Et forcément, s'il se déplace, il va forcément se prendre un dégât. Hop. Est-ce que j'ai baissé quand j'ai fait ça? Je ne sais plus. Je crois que j'ai baissé. Allez.
J'ai un de justesse, j'ai recherche, j'ai le scan. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant et on va jouer au chat et à la souris avec lui. On va s'arrêter ici. Donc, je récupère toutes ces cartes. Ça en fait combien? Ça en fait 6. Et ici, j'en ai 4. Donc, c'est 10. C'est 10 le max. Donc, ça tombe bien. Ah bah oui, mais ça veut dire que je pourrais rien en acheter de plus. Je peux peut-être pas faire ça. La halte, la concentration, je vais les laisser. Voilà, je récupère que 3. Et avec 6, eh ben on va se préparer. S'il débarque, mon gars, il va la sentir passer. Voilà, tout simplement. Allez, je passe à 0. C'est à lui de jouer. Donc on revient sur quelque chose de complètement classique. Il essaye de se déplacer. Il se déplace de 2. Il va vouloir aller donc à 2 de 10. Les plus proches, en fait, c'est celle-là, de toute façon. Parce qu'il ne peut pas passer par les coursives, enfin par les conduits là. Donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc le plus proche, c'est ici, ou ici, ou ici. Et là, il y en a le plus. Donc il va essayer 1, 2. Et il s'arrête ici. Voilà. Il ne peut pas frapper parce qu'il essaye de frapper absolument les victimes. Donc il ne me frappe pas moi. Et en rentrant ici, ça déclenche le compacteur d'ordure. Il perd un point de vie. Ah, bah c'est bien ça. Et en plus, il est sur ma zone, je vais pouvoir le frapper. J'ai une attaque critique. Donc c'est pas mal. Bon, c'est pas fini parce qu'il y a carte terreur, hein, forcément. Carte terreur. Toutes les victimes adjacentes à la chaufferie paniquent. La chaufferie ici, il n'y a personne. Lancer un dé pour chaque personne dans la chaufferie. C'est pas le cas. Donc oui, donc je suis tranquille. Voilà. Panne de l'incinérateur, donc ils seraient tous barrés, ou alors ils auraient pris des points de vie en moins. Par contre, c'est moche. Euh, L'ennemi se déplace, il peut aller vers moi pour me frapper. Donc il me frappe de 2 points. Est-ce que je le laisse me frapper ou est-ce que j'utilise ma défense? J'ai une défense depuis tout à l'heure. 2 de réussite, ignorer tous les dégâts. Voilà. Et ça a roulé là. Hein. Ça a roulé. Bon. Donc ça va. Je m'en tire bien, j'ignore tous les dégâts, je suis avec lui, j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu la frousse, je suis dans le compacteur d'ordure, mais tout va bien. D'ailleurs, alors petite précision sur les règles, j'ai déjà cherché parce que j'ai déjà eu le cas, le broyeur et les activations ici. Je n'ai pas trouvé dans le livret, si vous l'avez vu, vous me le dites, mais moi je ne l'ai pas trouvé, comme quoi je devrais le retirer. Rien d'écrit. Donc pour moi, à chaque fois qu'il sortira, qu'il s'arrêtera à nouveau, qu'il reviendra ici, qu'il s'arrêtera dedans, pour moi, ça déclenchera le broyeur et il prendra des dégâts. Voilà. Donc on peut jouer au chat et à la souris. En plus, j'ai une balise lumineuse pour l'attirer. Donc je pourrais lui faire faire plein de fois et lui faire perdre un point de vie à chaque fois. Ça peut être intéressant. Euh, Donc c'est à moi. Est-ce que je lui fais une attaque critique tout de suite? On en profite. On en profite. J'ai autre chose pour... Ah, on en profite. Hein. Ah, faut pas. Faut saisir l'occasion. Bon, alors, j'ai une réussite et j'ai deux. Je vais utiliser un 2 justesse. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pire du coup. Ah, par contre, ça va me faire arrêter mon tour tout de suite. Tant pis. Donc j'arrête mon tour tout de suite. Je ne perds pas d'unité de temps. Je le frappe pour 2 points. Et il perd ici un peu. Ah, t'as les chocottes hein, maintenant. Hein. T'as les chocottes. Ok. Par contre, ça me fait arrêter tout de suite. Je me retrouve avec 600 unités de temps, donc je pourrais récupérer ça. Mais tant qu'à faire, j'ai une marche, j'ai 2 marches. Je prends une attaque puissante. Je suis à 2. J'ai plus de défense par contre, donc je vais prendre une défense. Oh, ou alors je pourrais prendre une riposte. À la place de l'attaque puissante, je pourrais prendre une riposte. Parce qu'il va bien essayer de me frapper quand même. Non, bon, je vais prendre une défense. Voilà. Je prends une défense pour 2, c'est à 0. Je repasse à 6. Hop, je remets tout ça. Donc sprint, sprint. J'ai l'impression d'avoir oublié de les remettre pendant le moment. Hop, hop, et attaque critique. Oui, je crois que j'ai oublié de les remettre. Hop là. Et on se retrouve que maintenant, c'est son tour. Donc, il se déplacerait vers des victimes. Donc, il se déplace vers une victime et il la frappe. Hop là. En frappant, il passe ici. Il fera 3 points de dégâts maintenant au lieu de 2. Ok. Et
la carte terreur. Si l'évomorphe est une progéniture, ce n'est pas le cas. Donc je passe tout de suite à la suite. Il se déplace vers moi ou une victime. Il est déjà sur la zone d'une victime. Il frappe 2 fois. Et il se cache. Ah, le saligo. Donc il frappe ici. Voilà. Ouf. Donc il passe là. Et il se cache. Hop. Mince. Ah. Je pensais qu'il viendrait m'attaquer. Bon, bah, j'ai bien fait de ne pas prendre la riposte du coup. Par contre, il va falloir le chasser. Maintenant, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Bon. Pas de phase de panique du coup. Tout simplement. Pop, 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 pop. J'ai pas de scan. Si, j'ai un scan. Ah, ah. Est-ce que je vais faire quelque chose avant? Je vais peut-être faire une marche. J'ai pas de recherche, c'est dommage. Si, j'ai une recherche. Voilà, je vais faire une marche pour aller vers le mess. Il me faut une arme. Il me faut une arme. J'ai une réussite, ça tombe bien. Donc je descends de 1. Je me déplace ici. Je vais pouvoir faire une recherche. Oui, alors recherche, prenez la première carte. C'est pas forcément ce que je voudrais. Est-ce que je peux défausser quelque chose d'autre? Ah, j'ai pas forcément envie. Bon, tant pis. Je vais défausser l'attaque faible et la marche. Allez, c'est risqué, mais ça me permettrait de voir. Parce que si je pouvais avoir une arme, s'il vous plaît. Oui, le lance-flamme. Bah, je cherche même pas à comprendre. Je récupère le lance-flamme. Ça peut être intéressant. Non, je vais le mettre en dessous. Voilà. Alors ça permet en fait une fois par carte phase d'action, vous pouvez regarder la prochaine carte terreur ou embuscade. Replacer là, au-dessus ou au-dessous du paquet. Ça permet d'anticiper, de savoir ce qu'il fait, mais bon, je préfère des armes pour l'instant. Hop. Et j'ai 2 coups avec ça. Très bien. Très très bien. Par contre, je crois que je n'ai pas baissé, donc je baisse 2. Est-ce que je fais quelque chose d'autre? Et là, je vais scanner. Parce que s'il est là, ce serait ballot. Oui, scan. Placer. Alors déjà, je baisse ici. Et sur ma zone, je mets une petite croix. Donc il ne peut pas apparaître ici. Donc je peux récupérer mes 3 cartes. Et j'ai 4. Avec 4, j'ai déjà une défense. Je la prépare parce que je le sens mal. Et je vais prendre une riposte. Voilà. Alors là, je commence à être armé parce que j'ai une attaque puissante. Une défense, une riposte. Il va prendre cher dans sa tête. Voilà. Et en plus, j'ai un lance-flamme. Alors le lance-flamme, attention, il faut taper dans la salle d'à côté. Sinon, ça dispatche tous les dégâts dans la salle où on est, entre nous, la victime et le tueur. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait avec son embuscade en stade adulte? Alors, je vais déjà remettre ça, hein, pour ne pas oublier. Recherche et scan. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 1-3. Bon, voilà. Puis, il remonte sur la piste. Rien de bien méchant. Alors là, je pense qu'on a un peu toutes les armes, hein. On a un petit peu piégé ici. On a la riposte. Par contre, on ne sait pas où il est planqué. J'aurais peut-être pu prendre des scans d'ailleurs pour. Il faudrait avec les scans que je puisse le faire apparaître. Ou alors il faut que je prépare. Ouais, je vais voir ce que je vais faire. Allez, je vais peut-être tenter des concentrations parce que je sais pas où il est. À la rigueur, je suis planqué ici, moi. Tout ça, ça me permet de me défendre ou de l'attaquer. Plus j'ai un lance-flamme. Là, franchement, j'ai tout pour vraiment maximiser. Par contre, j'ai pas de déplacement. Bon. Tant pis, je vais rester ici, je vais l'attendre. La halte, on la laisse. Je vais faire une concentration. Si je pouvais récupérer des dés, ce serait bien, hein. Ah, est-ce que je défausse quelque chose? Bah, justement, j'ai la halte. Une concentration. Ah, ça me fait une réussite. Je remonte ici. Par contre, je baisse de 1 en unité de temps. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire. De toute façon, j'attends, hein. J'attends. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt forcément à aller sauver une victime, sauf récupérer ça me ferait récupérer un point de vie, mais ça me ferait débloquer le sort. Le sort ici d'Hélène, je le connais parce que j'ai déjà joué en fait. C'est que quand je vais chercher un objet, en fait, au lieu de les prendre ici, je peux les prendre dans les, dans les cartes objets du lieu qui ne sont pas utilisées. Alors le lieu c'est l'USS Conrad, donc il me reste des cartes. Voilà, il faut peut-être pas trop que je les regarde. Faut peut-être pas trop que je les regarde, ça va me spoiler sur ce qu'il y a là-bas. C'est les cartes objets que je n'ai pas utilisées, qui ne sont pas dans mes pieds. Donc ça peut être intéressant, ça peut ne pas être intéressant, mais en même temps j'ai déjà le lance-flamme. Je vais pas. Après côté armes, il y en a d'autres, mais
Non, je vais rester comme ça pour l'instant. Bon, ça pourrait être par exemple les clés mince, du manœuvreur, là. Le truc pour faire les manœuvres, l'espèce d'exosquelette. Ça pourrait être intéressant aussi, ça, hein. Bon, tant pis. Bon, allez, moi je m'arrête là. Je m'arrête là. J'ai fait ouais, concentration, et puis voilà. Je reste comme ça. Avec 5. Avec 5, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre un scan pour 1. Je vais prendre une distraction pour 3. Ouais, parce que faudrait que je récupère des dés, tant qu'à faire. Et je vais prendre un 2 justesse. Ouais, je vais prendre un 2 justesse. Je récupère aussi les 2 marches. Je crois que ça va commencer à me faire beaucoup là. Mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, je peux récupérer aussi l'attaque faible. Oh là, et on est bien armés, hein, les enfants. Là. Là, on est pas mal du tout. Là, il a les chocottes. Hein. C'est pour ça qu'il vient pas. Il fait pas son fier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens me chercher. Viens. Oui, bon bah, il monte sur la piste. Voilà, heureusement j'ai pris une distraction. Et alors, je devais passer à 6. Je perds 2 unités de temps tout de suite. Bon, voilà, ça c'est un niveau 4. Ok, bon, il apparaît toujours pas. Ça m'embête un petit peu à force. Donc vu qu'il n'apparaît pas. Ah mince, j'ai pas pris de scan. Bon, tant pis. Je vais prendre une distraction pour remonter sur la piste. Essayer d'avoir un 3e dé. Oui. Alors déjà, je récupère de 2. Voilà. Et il va ici. Alors ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Tiens, j'avais oublié de remettre ça. C'était les concentrations alt. Ok. Bah, si ça, celle-là, ça veut dire c'était la phase d'avant, donc je pouvais les utiliser. Du coup, j'ai des marches. Est-ce que je commence à marcher? Là, j'ai plein de cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marche. Je vais aller à la capsule de sauvetage. Ah bah là, j'ai raté. Bon, bah, oui, je vais pas perdre bêtement des points de vie ou quelque chose. Hein. Je fais un 2 justesse quand même. Allez, pour relancer celui-là. C'est une réussite. Donc, je me déplace d'une case. Hop. D'une case, je perds une unité de temps. Je sauve ici. Donc, je devrais récupérer une unité, un point de vie, mais bon, je suis déjà à fond. Et je récupère le pouvoir d'Hélène. Voilà. Lorsque vous parvenez à résoudre une carte recherche, vous pouvez fouiller les cartes objets inutilisés du lieu à la place du paquet objet de la zone. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc, bon, ça peut être intéressant. Mais surtout, pour chaque victime additionnelle sauvée, ça me permettra de récupérer une unité de temps. Donc, je ferai peut-être ça tout à l'heure. Voilà. Et ce que je vais faire surtout, c'est que ça va faire encore un endroit où je vais scanner. Ouais. Ouais. C'est dommage que j'ai pas un 3e dé. Peut-être que je pourrais le faire apparaître. Ah. Attaque faible, marche, attaque puissante. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce serait bien d'avoir au moins une. Bah alors tant pis. Je sacrifie ma marche et mon attaque faible pour mettre sur ma zone ceci. J'aurais peut-être dû faire une marche pour revenir ici à la rigueur. Hein. Ça lui faisait un point s'il finissait sa course ici. Oui, et je baisse de unité de temps. Voilà. Bah du coup, je vais attendre là. Hein. Regardez. Hop là, j'attends. Allez Pépère, viens te battre. Viens te battre. Du coup, avec 4. Avec 4, bah, je vais prendre un sprint pour 2. Et puis je vais prendre bah, au cas où une recherche ou pas. Non, un autre sprint. Hein. On va jouer au chat à la souris. Je passe à 0, je me remets à 6 parce que j'ai terminé. Je pouvais récupérer ces cartes-là, donc je vais les récupérer parce que ça va me permettre de faire de défausser parfois. Distraction de justesse, marche, scan. Alors le scan il est ici. Attaque faible et marche. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, 5. Placez les morphes sur la zone sans croix la plus proche de vous, puis retirez toutes les croix. Alors, c'est là qu'on va se poser la question la plus proche de moi. Bah alors là, il y a une croix, là, il y a une croix. Mais là, il n'y a pas de croix. Alors, faut que je garde la même logique. Tout à l'heure, je m'étais dit que si... Là, c'est un passage, mais c'est pas un passage pour lui. C'est vrai que c'est un endroit où lui, il peut pas passer. Donc pour moi, ce serait bête que je le mette ici. Il va être coincé, ça m'arrangerait trop. Donc c'est la zone la plus proche qui est reliée pour moi. Parce que moi, je peux passer par ce conduit. Mais lui, il ne peut pas. Donc ça me paraît très logique qu'il apparaisse là.
Donc je vais le faire apparaître là. Et en plus, je vais vous dire que ça m'arrange. Et oui, vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris parce qu'il termine sa course ici, quelque part. Lorsqu'un ennemi ou une victime termine son mouvement dans le compacteur d'ordures, ne vous affecte pas, ni les victimes qui vous suivent. Donc pour moi, là, il vient d'apparaître. Est-ce que c'est une fin de mouvement? Bah oui, quelque part. Donc, je retire. Alors, c'est peut-être moi qui tourne ça à mon avantage, vous me direz ça avec des commentaires. Moi, ça me paraît logique. Quelque part, termine un de ses mouvements ici, hein, il vient d'apparaître. Bon, voilà. Et ensuite, bah, du coup, il joue pas, parce qu'il ne fait pas de carte terreur, il ne fait pas de déplacement, il vient de réapparaître. Donc, il finit vraiment son mouvement ici. Donc, il perd un point de vie, ça me paraît logique. Bah, ce que je vais faire, c'est que j'ai un sprint. Moi, ce que je vais faire, c'est que soit je fais 3 et je vais chercher l'autre victime, soit je m'arrête ici avec le sprint, que je fasse 2, même 1-2, je m'en fiche. Je viens ici et je vais l'attaquer avec le lance-flamme. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà, j'ai des concentrations, j'ai tout. Alors, je fais un sprint. Alors, j'ai une réussite, ça tombe bien. Je baisse d'une unité de temps. Je viens ici et je vais l'arroser avec le lance-flamme. Avec quoi? Eh bien, hey, hey baby, une attaque puissante. Alors, une attaque puissante, il faudrait que je fasse des dégâts. Et en plus, je rajouterai 3 avec le lance-flamme, vu que c'est à 0,1 de distance. Il est à 1 de distance. Non, 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 non. J'ai rien pour relancer. Ah non. Ah non. Oh là là, j'avais toutes les cartes en main. Dites-moi qu'il est cassé. Il est cassé. Non, bon, mais il n'est pas cassé. Donc, j'arrive à me faire mal. Bravo. Il augmente sur la piste. Et en plus, ça arrête mon tour. Youpi. Voilà. Alors, c'est vrai, je m'étais jamais posé la question. Je m'étais dit, je lance une attaque puissante avec le lance-flamme. Donc là, j'utilise le lance-flamme, ça veut dire. Sauf qu'avec le lance-flamme, quelque part, bah, j'utilise du jus. Et dans le vent, j'arrive pas à lui faire de dégâts. Ah, on est bien d'accord, hein, vu que je n'arrive pas à faire de réussite. Pour moi, j'avais dit que je l'utilisais le lance-flamme, c'est pour ça que j'étais à 0,1. Bah, je n'y arrive pas. Et ça me fait gâcher une munition. Alors ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et ça m'arrête mon tour. Bon. Alors mon tour est arrêté. Je vais récupérer des marches. Mais je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. Il va se retourner vers moi, il va faire. Il va me frapper. Pour 5. Ah oui, alors ça, ça, je vais le récupérer. Mais ce que je vais faire, c'est. Je vais défausser la marche. Non, j'avais une marche là. Oh, je sais plus où j'en suis. Là, je suis complètement déstabilisé. Parce que du coup, je voudrais récupérer bien une attaque critique, mais j'ai 5 points, donc il faudrait que je défausse quelque chose. Et je sais plus ce que j'ai récupéré ici. Je crois que j'ai récupéré ça. Hein. M'en voulez pas, hein, je suis un petit peu à l'ouest là. Je suis complètement déstabilisé. Bah, je défausse une marche. Hein. Voilà, on va dire que c'était ça. Je crois que c'était ça. Je suis pas sûr. Je défausse une marche pour récupérer une unité de temps. Je récupère les trucs qui étaient gratuits et j'achète une attaque critique. Voilà, donc 0, je replace à 6 là, et puis bon, on replace tout. Pour tout à l'heure, attaque puissante, et il marche. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà, il se déplace, mais vers une victime. Donc, il vient ici. Déjà, il frappe la victime. Remonte sur la piste, ici. Ok, c'est vrai que j'avais pas pensé que c'est pas moi qui cible. Par contre, la carte terreur, je sens que ça va être pour ma pomme. Voilà, brèche catastrophique. Alors déjà, il se déplace vers moi. Il me frappe pour 3 points. Alors déjà, c'est la première chose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une riposte. Oh, vite, qu'est-ce que je défausse? Vite, défausser quelque chose. Concentration et halte. Allez, hop, je dépose ces deux-là. Ça fait une réussite. Avec une réussite, je réduis de 2 l'attaque. Donc, au lieu de me faire 2 points, il me fait 1 point. Ok. Et puis, tiens, faut pas que j'oublie. Hein. Ça, faut pas que je l'oublie. À chaque fois qu'il me frappe, qu'il me blesse, il retire une carte action. J'ai complètement zappé. Attaque faible. C'est pas le pire. Ok. Et du coup, je lui fais 1 point de dégâts également. Bon, ce n'est pas fini. La sortie la plus éloignée de vous subit une brèche. Donc la plus éloignée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5. Ou alors en prenant les couloirs. Non, je vais considérer sans les couloirs. Sans les couloirs de maintenance. Donc c'est celle-là. Elle subit une brèche. Tout le monde, victime, ennemi et vous qui s'y trouve, vous y entre et instantanément tué. Si le tueur meurt, bon, c'est pas le cas. Ok. Bon, là, je place ça. Donc je peux plus aller par ici. D'accord. Et ensuite, une carte événement. Alors. Jonas le chat. Oh, ben il est là. Jonas, ma petite tête de mule. Placez le meeple victime spécial avec la victime la plus éloignée de vous. C'est ici. C'est Jonas. Jonas ne vous suivra pas. Lors de la phase maintenance, Jonas panique 3 fois. Si votre phase action se termine sur la même zone que Jonas, vous pouvez choisir l'un des éléments suivants. Ah, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc ça remplace l'événement précédent et on va s'arrêter là. On s'en sort pas si mal. On a encore un point de vie parce qu'on ne sait pas combien il y a là ici. Mais là, il n'a pas grand-chose. Force et honneur. J'ai encore un truc de lance-flamme. Et j'ai une attaque critique. On y croit à mort. Bon, allez, c'est jusqu'à la mort. Bon. Alors là, je suis un petit peu perdu parce que c'est la 3e fois qu'il faut que je me stoppe pour aller voir mon petit chéri qui est en train de jouer à côté. Allez, on va continuer la partie en essayant de s'y remettre. Où est-ce que j'en étais? Donc, c'était à moi de jouer normalement, si je ne me suis pas trompé. Je ferais bien une marche pour aller là. J'ai pas de halte. J'aimerais bien récupérer un point de vie, quelque chose, mais. Puis je fais une attaque et je vais faire le tout pour le tout là. Je peux me tenter le coup. Hein. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marche. Je me déplace. Marche. Je réussis à aller là. Avec ma marche, je baisse de 1. Je vais faire une attaque critique. Et j'ai un lance-flamme. Allez. Oh non. Ça me ferait perdre concentration sprint. Et ben, je le fais quand même. Concentration sprint. Je le frappe de 2, je baisse ici. Par contre, ça va stopper mon action. Donc, ce que je fais, c'est que ça me fait 2 points. Plus 3 points. Le lance-flamme est vide. Donc, je peux le jeter. Voilà. Je peux le jeter. 2 points plus 3 points. Ça enlève tout ça. On est d'accord. Alors, je ne sais pas s'il lui reste des points de vie. Parce que là, même si ça dépasse, s'il y a des points de vie, il va rester. Il a un point de vie encore. Il a un point de vie. Ok. Là, de toute façon, ça stoppe. Ça stoppe mon attaque. Ça stoppe mon tour, ma phase d'action. Je peux acheter des choses. Vu que j'ai 5. Ce que je vais faire. Il me reste une défense. Je vais acheter une autre défense. Pour 2. Et pour 3. Je vais acheter un 2 justesse. Un autre 2 justesse. Parce qu'il faudra relancer au cas où. Je vais assurer le coup. Et pour un, je vais acheter un scan qui sert à rien. Donc ça sert à rien. Voilà. Et je reprends ma marche. Allez. De toute façon, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est sa phase. Sa phase, et s'il pouvait avoir une carte terreur qui vienne vers moi, il va s'arrêter dans cette zone, il devrait mourir. On va voir ça. Allez. Concentration, alt, attaque faible, riposte, marche, concentration, sprint, attaque critique. Ok. Moi, j'ai combien? J'ai 4 cartes, je peux en récupérer 6. Il y en a 5. Ça me fera des cartes à défausser. Donc, il devrait se déplacer vers une victime. Et vu qu'il ne peut pas passer par le conduit, il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Il n'atteint pas sa victime. Carte terreur. S'il n'y a aucune victime sur le plateau, défausser cette carte et piocher. Alors non, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit une carte terreur où il vienne m'attaquer. Mais non, il va attaquer une autre victime. C'est dommage. Donc il tue une autre victime. Il passe ici. Oula. Oula. Dur. Dur. Mince. Alors ça c'est un petit peu dommage. Vous savez quoi? Pendant la phase action, hein, j'aurais même pas dû réfléchir. J'aurais dû utiliser ça pour l'obliger à se déplacer. Et là, de toute façon, c'est mon tour. C'est ce que je vais faire. Bah voilà, j'ai gagné la partie. Parce que maintenant qu'il a fait ça,
Donc il n'y a pas de phase de panique parce que de toute façon, il n'y a personne qui panique parce qu'il n'est pas sur la case de victime. Mais j'aurais dû faire ça dès tout à l'heure. La balise lumineuse, c'est ma phase d'action. Je peux déclencher l'action de tueur suivante. Je le déplace vers moi. Je l'attire dans le compacteur d'ordure. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Compacteur d'ordure, broyeur. Et il perd un point de vie. Il est mort. Allez, compacter le sale évomorphe. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il faudra que je revérifie au montage si j'ai pas fait d'erreur. Dans ce cas-là, je vous mettrai des petits encadrés. C'était un petit peu difficile, il a fallu que je fasse 2 pauses pour aller voir mon petit garçon qui était à côté. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de l'USS Conrad et l'évomorphe? Ce jeu de chat et ce jouer au chat et à la souris, c'est encore plus frappant dans cet épisode-là, avec justement les phases d'embuscade. Là, j'adore vraiment les 2 épisodes que je viens d'avoir, effectivement. Merci encore Don't Panic Game, parce que j'adorais la première saison. J'en avais parlé quand j'avais présenté les épisodes de la première saison, que j'attendais grandement, justement, l'Evomorph. Là, je ne suis pas déçu pour 2 sous. Et l'organisme aussi, le petit côté The Thing, vraiment excellent, les 2 épisodes. Des mécaniques complètement différentes pour les 2 épisodes. À chaque fois, ça m'épate. Ça m'épate. C'est excellent. C'est vraiment des... Avec la même mécanique de jeu Final Girl, on a des jeux totalement différents. J'adore l'Evomorph. Franchement, c'est excellent. Alors, comme d'habitude, et je le cache pas, donc je le dis à chaque fois, faut pas que ça vous rebute. Un gros côté aléatoire, parce qu'il y a du dé, il y a du tirage de cartes. C'est normal. Mais ça donne la pression. Ça met la pression d'un film d'horreur, d'un film suspense, vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout comme le tueur en série qui peut se relever ou ne pas se relever, mais comme nous. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est à chaque fois un petit bonheur. Alors vous voyez, là j'ai utilisé que le broyeur. Vous me direz ce que vous en pensez côté règles. Peut-être que chez quelqu'un de chez Don't Panic Game pourra me le dire si je le joue bien ou pas, parce que pour moi, le broyeur, en fait, je ne devrais jamais retirer cette espèce de jeton. Je ne l'ai pas trouvé dans la règle. Voilà, alors l'USS Conrad, il est ici. Vous voyez, activer, compacteur d'ordures, éléments spéciaux. Afin d'activer ces éléments, vous devez trouver la zone. Voilà, la zone, j'y suis. Et ne pas juste la traverser, correspondant à cet élément. Ainsi, pour activer l'incinérateur, vous devez vous trouver dans la chaufferie. Placez-y suffisamment de jetons. Donc la chaufferie, ce serait pour celui-là. Hein. Faudrait que j'y sois. Placez-y suffisamment de jetons pour l'activer. Chaque élément requiert un nombre différent de cartes d'accès. Puis suivez les instructions. Voilà. Et quand je suis les instructions, il n'y a rien d'écrit. Le SAS, l'autodestruction peuvent vous tuer. Si un effet de jeu vous demande de retirer des jetons de carte maintenance après que vous avez activé un élément, l'élément activé est immédiatement annulé. Retirez tout jeton qui leur est associé, mais ça c'est s'il y a quelque chose de particulier. Donc pour moi, je ne dois pas retirer ça, donc je peux l'utiliser à chaque fois qu'il passe par là et qu'il s'arrête avec moi. Et ben ça m'a grandement aidé, ça m'a permis de le tuer à la fin. Excellent, on peut aussi faire une autodestruction et réussir dans le temps imparti à partir en capsule de sauvetage. Vraiment excellent, on se retrouve vraiment dans le film Alien. C'est un vrai bonheur. Allez, caméra, hop, on va se dire au revoir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé de Final Girl, de ces épisodes. Vraiment, saison 2, qui me démarre sur les chapeaux de roue avec les 2 épisodes que j'ai. Franchement, excellent, les 2, je ne suis pas déçu du tout. Toujours des choix à faire sur les épisodes, suivant votre affect, suivant ce que vous aimez comme environnement. C'est vraiment ça qui prime. Parfois, il y a certaines personnes qui vont vous dire tel épisode ou tel épisode sont peut-être moins bons. C'est peut-être le cas. Moi, je sais que dans la saison 1, il y avait le Poltergeist qui m'attirait beaucoup avec la maison hantée. J'ai adoré, alors que pourtant, plein de personnes ne l'aiment pas. C'est vraiment de l'affect, les épisodes que vous allez aimer. C'est vraiment ce que vous ressentez. Donc, un petit pouce, des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!